Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Meeple Reporter pour cette première vidéo de la chaîne, et vidéo particulière car nous allons nous attaquer aujourd'hui à un prototype Saigon 75, prototype de Nuts. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le matériel et le contexte de ce jeu. Saigon 75 est le premier d'une série Under Pressure, UP, qui proposera des jeux stratégiques simples et rapides sur les thèmes historiques originaux et destinés à être pratiqués en aller-retour. En effet, ce seront des jeux à vocation asymétrique. Saigon 75 nous propose de revivre la bataille fratricide au sein du Vietnam, entre le nord et le sud, de l'été 1973 au printemps 1975. Saigon 75 a été financé sur Kickstarter en début de mois. Campagne réussie, prévue pour être livrée en mai 2020. Maintenant, vous pourrez toujours vous raccrocher au wagon puisque le Let's Pledge est actuellement en cours. Et ensuite, vous retrouverez Saigon 75 dans le circuit traditionnel à l'été 2020. Alors, qu'allons-nous trouver dans cette boîte? C'est un prototype, le matériel va évoluer, je vous le reprécise. Tout d'abord, nous allons trouver un plateau de jeu qui représente le Vietnam, ici les territoires en vert, Vietnam du Sud et différents territoires aux alentours, Vietnam du Nord, le Cambodge. Sur ce plateau de jeu, vous retrouvez un certain nombre de territoires à conquérir, dont le principal est la capitale Saigon, qui va être le cœur du jeu. Et puis vous retrouverez un certain nombre d'aides de jeu, des phases d'activation, des rappels sur le tour des joueurs, les tables de désertion, etc., etc. Un plateau qui est sobre, mais qui permet de retrouver vraiment toutes les indications de jeu très rapidement, ce qui vous permettra de vous immerger facilement sans retourner dans le livre de règles. Ensuite, vous allez retrouver des cartes événements, une vingtaine de cartes d'événements qui seront jouées à chaque tour de joueur, des événements qui vont venir influencer sur la partie, qui vont venir contrecarrer vos plans, qui vont venir ou vous aider. Alors dans ces cartes, on en retrouve une majorité favorable au nord et quelques-unes favorables au sud. Si on prend quelques exemples, ici nous avons par exemple contre-attaque qui permet aux joueurs du sud de bénéficier d'un dé de bataille supplémentaire lors de sa phase de combat. A contrario, ici, offensive limitée, vous limitez dans vos combats, voire même vous empêchez dans un tour de combattre. Un jeu de ce type ne peut que se faire avec un certain nombre de petits cubes. Alors, des cubes qui vont être améliorés dans la version finale du jeu. On va retrouver des cubes de bataillon, tout simplement. Ça, ce sont les cubes des forces du Sud, hein. Des cubes de demi-bataillon une fois qu'ils ont été détruits en partie. Nous allons retrouver des unités fluviales ou des unités américaines, leurs alliés. Nous allons retrouver des dés à 3 faces. Face blanche, l'échec, le R pour la retraite et le X marquant si je trouve, une réussite. Seront aussi simulés, grâce à des dés, en fonction de l'activation, l'appui aérien pour les forces du Sud, l'appui aérien qui pourra venir vous aider dans les combats, qui pourra être réutilisé au tour suivant, ou non, en fonction des aléas techniques des avions de l'époque. Nous allons retrouver bien évidemment les cubes des forces du Nord, rouges, les forces communistes, un peu de la même façon, avec des marqueurs supplémentaires, donc les bataillons, qui seront dans la version finale gravée, des demi-bataillons, des troupes, des milices, les dés, donc exactement le même système de dés, hein, la croix à la réussite, le blanc pour l'échec, et le R pour vous forcer à la retraite. Et puis un certain nombre de marqueurs qui vont vous permettre d'indiquer les régions que vous allez prendre et qui vont vous donner des bonus lors de votre tour de jeu. Et bien avec ça, en fait, on a fait le tour du matériel que vous retrouvez dans Saigon 75. Vous marquerez donc que c'est une boîte avec
peu de matériel, beaucoup de cubes, mais peu de matériel différent, mais qui sera largement suffisant pour vous plonger dans cette série de jeux asymétriques et de wargame. C'est un jeu qui est prévu pour 1 heure maximum, qui se joue en un nombre de tours limité, 8 tours, voire moins si le joueur du Nord s'empare de Saigon plus rapidement. Dans la version Kickstarter, pour ceux qui seront intéressés, il y a des scénarios qui permettent de jouer sur des tours encore plus courts. Il y aura même un mode solo que je ne pourrais pas tester avec le prototype. Voilà pour Saigon 75. Nous reviendrons dans une vidéo prochaine sur une présentation des règles plus fines et puis sur un peu un avis après avoir quelques parties pour vous faire une opinion et savoir si ce jeu est fait pour vous ou non. En tout cas, je vous remercie de votre soutien, je vous remercie de votre aide. C'est une première vidéo avec un matériel vraiment amateur, des peu de connaissances, donc je compte sur votre indulgence et on va s'améliorer dans les semaines à venir. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à dire ce que vous en pensez sur le fond, sur la forme, à poser vos questions. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la page du Meeple Reporter.